Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ABS Media. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Bamako où s'est tenue une rencontre riche en symboles et en messages d'avenir. Le professeur Franklin Nyamsi, philosophe, écrivain et fervent défenseur du panafricanisme, a profité de son séjour au Mali pour rendre visite au directeur général de l'agence malienne de presse et de publicité, l'AMAP, avant d'accorder une interview exclusive. Lors de cet échange, le professeur Nyamsi est revenu sur l'importance historique de l'AMAP, qu'il décrit comme une véritable mémoire vivante de l'Afrique. Pour lui, chaque grand événement de l'histoire malienne est un événement qui marque l'histoire du continent. Il appelle à moderniser la diffusion de l'information tout en restant fidèle à trois valeurs fondamentales, la vérité, la représentativité de toutes les couches sociales et l'adaptation aux nouvelles technologies. Le philosophe a également partagé ses impressions sur les célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, présidé par le général Assimi Goïta. Selon lui, trois éléments ont marqué cette journée, la rigueur du protocole, l'unité entre le peuple, l'armée et son chef, et enfin, la puissance symbolique du défilé militaire. Nyamsi rappelle que le matériel militaire présenté n'était pas emprunté, mais bien le fruit du sacrifice et du travail du peuple malien. Pour lui, l'armée malienne est aujourd'hui la plus opérationnelle d'Afrique francophone et a inspiré le Burkina Faso et le Niger à rejoindre ce modèle. Il qualifie l'AES de première puissance militaire de l'Afrique francophone et salue l'audace des dirigeants qui, selon lui, rendent à l'Afrique sa dignité et sa puissance. Enfin, Franklin Nyamsi s'est exprimé sur le retrait de la Confédération des États du Sahel de la Cour pénale internationale. Il considère cette décision comme un acte de courage et de souveraineté. Selon lui, la CPI est une institution à sens unique, qui juge exclusivement les dirigeants du Sud tout en épargnant les auteurs occidentaux de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il appelle à la création d'une Cour pénale internationale africaine, capable de juger les Africains de manière équitable et indépendante des influences étrangères. Pour le philosophe, l'AES montre la voie d'une Afrique qui relève la tête, qui refuse l'hégémonie occidentale et qui choisit de bâtir ses propres institutions pour rendre justice à ses peuples. Voilà, chers abonnés, une analyse qui confirme que quelque chose est en train de changer sur le continent. L'Afrique du Sahel s'affirme comme un bloc soudé, résolu à défendre sa souveraineté et à écrire sa propre histoire. Merci de nous avoir suivis. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.